Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit, l'émission qui donne la parole aux décideurs du monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Eduardo Silva Romero, associé chez Descartes. Eduardo, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, quelles sont les tendances qu'on observe dans l'arbitrage et tout d'abord au niveau des arbitrages entre États? Du fait de la pandémie, évidemment, pas mal d'États ont dû adopter des mesures pour faire face à la crise sanitaire mondiale. Et certaines de ces mesures ont été critiquées par des investisseurs étrangers. Pour vous donner deux exemples, au Pérou, l'État a décidé de couper les péages des concessions routières pour faciliter la circulation des camions, etc., étant donné la crise. Et au Mexique, on a suspendu certains contrats concernant les secteurs de l'énergie parce qu'il n'y avait pas la même demande. Les investisseurs ont déjà envoyé des notifications de disputes contre ces États-là parce qu'ils considèrent que ces mesures ont été disproportionnées. Est-ce qu'il y a d'autres exemples marquants d'autres pays? Il y a également en Europe, par exemple en Espagne, on a nationalisé les hôpitaux privés pour faire encore face à la crise sanitaire. À ma connaissance, ça n'a pas encore donné à des protestations de la part des investisseurs qui puissent être propriétaires de ces hôpitaux privés en Espagne. Mais on peut penser que cette situation peut donner lieu à des litiges également. Donc ce qui est intéressant de ces arbitrages-là, c'est finalement ce qui va se passer au niveau des arbitres, parce que toutes ces mesures ont été prises à un moment donné où il y avait énormément d'incertitudes, et donc les gouvernements, je pense, ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais les arbitres vont se placer quelques années plus tard, lorsqu'ils vont décider. Donc est-ce que, de fait de nouvelles informations qu'on aura sur la crise sanitaire, on pourra requalifier ces mesures et dire finalement c'était pas nécessaire, c'était disproportionné, c'était injuste, etc. Et par ce biais condamner l'État à payer des dommages-intérêts à ses investisseurs. Ça, c'est la vraie question des arbitrages étatiques. Et s'agissant des arbitrages commerciaux, qu'en est-il? Bien, quant aux arbitrages commerciaux, donc la typologie des litiges est assez prévisible. Vous avez beaucoup d'affaires de construction où les travaux ont été suspendus du fait de la pandémie. Et donc, les constructeurs ont allégué la force majeure. Il y a néanmoins quelques maîtres d'ouvrage qui considèrent qu'il n'y a pas vraiment force majeure. Donc, il y a déjà des litiges spécifiques à des contrats de construction de ce fait. Et puis, par ailleurs, un autre type de litige commercial assez intéressant a été des opérations, des fusions-acquisitions qui finalement, ne se sont pas faites à la toute fin. Il y a deux cas qui sont intéressants. Il y en a un où l'acheteur avait décidé avant la pandémie d'acheter un groupe hôtelier. La clôture de cette opération n'a pas eu lieu avant la pandémie, mais pendant la pandémie, l'acheteur s'est dit bon, finalement, je n'ai pas très envie d'acheter un groupe hôtelier dans cette situation. Et donc, ça a donné lieu à un litige à cause de cette idée de ne plus clôturer cette affaire. Et également, on a vu une situation très similaire en matière de compagnie aérienne. Une compagnie aérienne qui devait être achetée par un très important groupe n'a pas été finalement achetée. Et il y a un arbitrage en cours pour voir si cette rupture de cette opération a été abusive. Donc beaucoup d'arbitrages qui sont nés de cette situation particulière que nous vivons. Absolument. Alors un mot sur le groupe international d'arbitrage de Descartes que vous dirigez. Bien, bon, je co-dirige ce groupe avec mon associé Ali Fali qui se trouve à Washington. C'est un groupe d'à peu près 50 avocats partout dans le monde. Les principaux centres sont Paris et Washington. On a également des équipes à Singapour et Londres spécifiquement, mais également à Bruxelles, Dubaï et Beijing.
La grande nouvelle, c'est qu'on vient d'accueillir une nouvelle associée ici à Paris, Claudia Anacker, qui est spécialisée en droit international public, qui a représenté beaucoup d'investisseurs et également des États dans ces affaires étatiques d'investissement et qui nous apporte encore de la profondeur d'analyse de ces affaires. Donc on est particulièrement content de l'accueillir. Eduardo Silva Romero, merci. Merci pour cette invitation. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle émission de Décideurs du droit.